Déclic, quand un mot suffit pour changer une vie, de Hélène et Philippe Corda. Lu par Max Joseph. Note de l'éditeur. Au début des années 1990, alors jeune manager d'une équipe de consultants, Philippe Corda commence à se passionner pour la recherche en sciences sociales. Plus précisément, il cherche à comprendre en profondeur les mécanismes permettant d'exercer une influence positive sur autrui. En dévorant les publications scientifiques, il relève des découvertes fascinantes, pourtant inexploitées, car méconnues en dehors du monde académique. Il s'emploie à traduire ces découvertes en outils pratiques et en programmes de formation à destination des entreprises. Au cours des décennies qui suivent, il travaille notamment sur les thèmes de la négociation, de la motivation, du leadership et de la conduite du changement, et publie plusieurs ouvrages diffusés en Europe et aux États-Unis. Il crée sa propre société de conseil et travaille étroitement avec les directions de grandes entreprises. Parallèlement à son activité professionnelle, il s'engage dans des actions de bénévolat dans le domaine de l'éducation. Il fonde en 2009 l'association Énergie Jeune, dans le but d'aider les enfants issus de milieux défavorisés à aimer apprendre. Il s'entoure progressivement d'un comité scientifique constitué de chercheurs de premier plan, opérant dans des institutions comme l'ENS, l'INSERM, l'Institut du cerveau, le CNRS, l'Université de Genève ou la New York University. L'association est rapidement reconnue d'utilité publique. Elle est agréée par le ministère de l'Éducation nationale et noue des partenariats avec plusieurs dizaines d'institutions et entreprises publiques ou privées. À ce jour, plus d'un demi-million d'élèves ont déjà bénéficié des programmes de cette association. Hélène Corda, sa fille, passionnée par l'idée de décoder les comportements individuels, suit des études de psychologie. Elle décide bientôt de se spécialiser dans la recherche en sciences du comportement et obtient le double titre de psychologue et de docteur en économie. Ses premiers travaux la conduisent, par exemple, à étudier des interventions courtes visant à réduire les discriminations envers les populations immigrées. En 2017, dans le cadre de son parcours de jeune chercheuse, elle contribue bénévolement au développement des programmes d'énergie jeune. Puis, en 2018, elle rejoint l'entreprise de son père pour y mener des projets de recherche appliquée en partenariat avec de grandes entreprises. Elle met au point des interventions courtes capables de provoquer des déclics psychologiques dans le but d'accroître à la fois le bien-être au travail des salariés et la performance des organisations. En partageant leurs connaissances et leur expérience, Philippe et Hélène poursuivent le rêve de voir une découverte scientifique majeure mise au service du plus grand nombre. C'est l'objet de ce livre audio. Prologue. Comment aider les individus à changer, pour leur propre bien et dans l'intérêt général? Au fil du temps, l'humanité a élaboré toutes sortes de moyens pour influencer favorablement les comportements. La méthode coercitive consistera à multiplier les lois, les règles ou les process. Mais en raison du phénomène de réactance psychologique, l'être humain est extraordinairement rétif à toute forme de pression. Quoi de plus révoltant que la contrainte? Et quoi de plus tentant que l'interdit? Une autre stratégie est la promesse de récompense. Bonnes notes pour les écoliers, décorations pour les soldats, primes pour les vendeurs. Beaucoup pensent que la carotte est plus efficace que le bâton. En réalité, elle ne vaut guère mieux. De multiples études démontrent que la motivation extrinsèque, c'est-à-dire liée à la récompense attendue plutôt qu'à l'activité elle-même, présente souvent, au bout du compte, plus d'inconvénients que d'avantages. L'argumentation visant à convaincre, persuader et mobiliser s'exerce aussi bien à travers les slogans publicitaires que par la diffusion de fake news, en passant par les promesses des politiques. Cependant, il n'est guère facile d'amener quelqu'un à changer d'avis. Les recherches en psychologie sociale ont en effet prouvé que plus on attaque une opinion, plus on la renforce. On pourrait ajouter d'autres moyens d'influence, formation, rites sociaux, chantage affectif, qui tous ont leurs atouts et leurs limites. Plus récemment, en 2017, le concept de nudge a valu à l'économiste Richard Thaler le prix Nobel d'économie.
Ce mot, qui n'a pas d'équivalent en français, désigne une légère pression amicale exercée avec le coude pour orienter et encourager. En économie, il qualifie aujourd'hui un ensemble de techniques qui consistent à guider en douceur les individus vers le meilleur choix pour eux et pour la collectivité dans une situation donnée, sans pour autant leur imposer ce choix, sans leur offrir quelque récompense que ce soit, sans chercher à les convaincre et sans même qu'ils s'en rendent compte. Il s'agit par exemple de dessiner des empreintes de pas en couleur sur le sol dans certains lieux publics. Sans même y penser, les usagers les suivent, facilitant le flux de circulation. De même, la simple mention d'une norme sociale, 97% des contribuables de la région paient leurs impôts avant l'échéance, suffit souvent à réduire le nombre de comportements indésirables. Ce concept suscite un certain engouement. Des institutions publiques s'en emparent afin notamment de favoriser le civisme. Ce livre audio révèle l'existence d'une stratégie nouvelle. Celle-ci permet de modifier en quelques instants les représentations mentales qui déterminent les comportements. Cette stratégie n'a aucun équivalent dans l'histoire des sciences humaines. Aucun livre n'y avait encore été consacré. Seuls des chercheurs y travaillent dans des laboratoires de psychologie sociale et d'économie comportementale. Pour décrire cette stratégie, nous proposons d'utiliser dans cet ouvrage le terme « reboot ». Reboot signifie « redémarrage ». Plus spécifiquement, dans l'univers du film, de la série et du jeu vidéo, un reboot est une nouvelle version caractérisée, à la différence du remake, par le désir de faire repartir les personnages sur de nouvelles bases. C'est exactement ce dont nous parlons. Le concept du reboot est issu de la recherche. Il est aussi précis dans sa définition que varié dans ses modalités et ses domaines d'application. Il est surtout validé par de nombreuses études d'impact aux résultats impressionnants. Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle méthode ou d'une nouvelle technique. C'est une nouvelle science. Partie 1. Réécrire son histoire. Chapitre 1. Un besoin de pourquoi. On n'y arrive pas, Adam. Dans le brouhaha de la cafétéria, la voix et le regard d'Howard Heavener laissent deviner un vrai découragement. Heavener est le directeur du Telefund, le centre d'appel de l'Université du Michigan. Avec 2 employés à plein temps et 120 opérateurs saisonniers, il est chargé chaque année de prendre contact avec tous les anciens étudiants pour les inviter à effectuer un don en échange d'un reçu fiscal. Heavener poursuit. Il y a les travaux de maintenance, les investissements pour le nouvel amphi, les derniers équipements pour les labos, les fonds pour les boursiers, les campagnes de pub pour attirer les candidats, etc. Et on ne parvient pas à boucler le budget. Je ne sais pas trop comment m'en sortir, je te jure, on l'a tout essayé. Adam Grant l'écoute attentivement. Après avoir commencé ses études de psychologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.